أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. Nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là même qui nous a donné la permission d'être là ce soir. Et comme vous le savez très bien, contre l'activité, ce qui se passe aujourd'hui, avec ça vous avez le temps, vous avez plus le temps de se déplacer de chez vous jusqu'ici, Inch'Allah. Et quand Allah soit satisfait de ce geste que vous avez fait, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont cru, الذين آمنوا وهاجروا في سبيل الله, ceux qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala, oui, et qui ont émigré de chez eux. Ceux qui ont cru Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont émigré de chez eux sur le terrain de la dawa, yani, qui ont émigré de chez eux, qui étaient chez eux pour venir où on parle de Dieu. Je dis vous êtes les meilleurs à l'instant-ci. Alors nous savons très bien, oui, l'âme appelle l'homme à ce que l'âme même désire. Bien sûr. Or, Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'homme à aller vers ce que son âme n'aime pas, mais c'est dans ça que c'est tout son bonheur. C'est clair, hein? Et nous vous disons, merci beaucoup pour ce geste que vous avez fait, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et comme on a l'habitude de le dire, oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuha allazina amanu, oh vous qui croyez toujours, oui, in tansurullah, si vous soutenez la cause d'Allah, yansurukum, Dieu tu vas vous soutenir. Bien sûr. Et si aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de vous, de ces gestes que vous avez fait. Quand tout autour de nous ici, oui, vous savez, c'est tous des musulmans. Deux sont branchés, deux sont à l'écoute, deux sont dans les causeries. Bien sûr. Et vous avez fait effort pour vous déplacer de chez vous jusqu'à venir nous attendre. C'est clair, hein? Pas ce qui se passe aujourd'hui, comme vous le savez très bien. Alhamdulillah. Allah a dit, oui, voilà, sachez que tout ce que vous faites sur le chemin de Dieu, vous aurez ça aujourd'hui de la question, Inch'Allah. Vous aurez vos œuvres. Allah dit, oui, Allah verra vos œuvres. Allah va vous montrer vos œuvres. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verra vos œuvres. Et il va vous montrer vos œuvres que vous avez faites dans son sentier, Inch'Allah. Allah a dit toujours, oui, on dit, in kuntum aba'ukum, wa abna'ukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwalu iqtaratumuha, wa tijaratun takshawna alayha kasabahum, ila akhir al-aya. Allah dit quoi? Il dit, oui, si vos enfants, vos personnes, oui, vos femmes, yani, vos activités, oui, vos demeures sont plus importants que pour vous, oui, que Allah, son messager, oui, et la dawa fi sabilillah. Allah dit, fatarabasu hatta ayati Allah bi amri. Allah dit, attendez, oui, que l'ordre de Dieu vienne. Et si l'ordre de Dieu, oui, c'est la mort. Donc si vous comprenez bien ces passages-là, vous n'allez jamais mettre rien au-dessus de la cause de Dieu, Inch'Allah. Bien sûr. Allah dit, oui, dit Mohammed à ces personnes-là, dis-leur, oui, qu'ils ont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi karim, un grand bien auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Mohammed, Kul, ya ayyuhan nabi, oh mon messager, oui, inna arsalnaka, c'est moi je t'ai envoyé, shahidan, wa mubashiran, wa nadhiran, wa da'iyan ila Allah bi idhi sirajan wa munira, wa bashiril mu'minina bi anna lahum ajran azim. Muhammad dit à ces personnes-là, surtout aux croyants, c'est moi je t'ai envoyé pour que tu sois témoin, même tu es un annonciateur, oui, clair, oui, mais annonce surtout aux croyants qu'ils auront auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui, un grand bien. Mais sachez que ce grand bien, oui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je peux te donner ça ici, c'est avant la mort, soit dans la tombe, oui, ou au jour de la résurrection, tu peux avoir ce grand bien-là. Ou soit même tes enfants, oui, ta famille, ce grand bien-là, oui, ça ne perd jamais. Je peux te donner ça. Ou même si tu n'as pas eu ça, oui, je peux te donner ça à tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as émigré dans le sentier de Dieu.
Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes, si vous n'êtes pas venus, on va parler avec qui? Question, hein. Si vous n'êtes pas là, on va parler avec qui? Question, on dit lorsque tu danses et qu'on te regarde, oui, tu fais sortir les phases. je suis inspiré. Mais Allah dit, je serai satisfait de vous, oui, de ce grand jour où tout le monde était branché sur les réseaux sociaux, sur la télévision, partout. Oui. Et vous avez dit, moi je vais aller où on parle de Dieu. Bien sûr. Et vous le savez très bien. Tout le monde le sait. Oui. Et Allah dit, où on parle de lui là. Oui. Où on parle de lui là. C'est là tout le monde mon bonheur. Là je trouve la grâce. Où on parle de lui là. Oui. Il dit, là je fais descendre ma grâce. Revoyez la micro s'il vous plaît. Vas-y frère. Allah dit, oui, on parle de lui, c'est là que je fais descendre mes grâces. Et Allah dit, oui, Inna Allah la yaghfir al-mi'ad. Dieu ne gueule jamais ses promesses. C'est pas comme nous. Demain, je dis, si tu viens de donner 1000 francs, quand le boulot n'a pas marché, il dit, je vais te donner 1000 francs, mais ça n'a pas marché. Allah dit, lui n'est pas comme ça. Ce que je t'ai promis là, je vais vous donner ça. Donc, vous n'êtes pas trop manipuler la parole. Nous disons, Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Et qu'Allah soit satisfait de vous, de ce que vous avez fait comme, vraiment, comme effort. Si vous avez émigré dans le chemin de Dieu, vous avez émigré. Vous avez émigré par vos propres personnes. Ainsi que votre jeton, pour ne pas dire les efforts que vous avez faits. Car pour quitter le jeton, vous venez à d'autres marchés, à d'autres prix transport. Bien sûr. Donc, c'est deux actes, c'est-à-dire, ces actions-là, en islam, Allah sera satisfait de vous. Bien sûr. Puisque vous avez émigré avec vos propres personnes. Et avec vos biens. Sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose que vous avez fait. Il a fait la même chose. Comment? Lorsque Allah dit Mohammed, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa mau'izatil hasan. Allah dit Mohammed appelle les gens. Et quand Mohammed appelait les gens, il marchait. Bien sûr. Son effort par Anfusihim, par son effort lui-même, sa propre personne. Quand il se prend dans les rues, il y a des moments, il peut avoir besoin de l'eau pour boire. Bien sûr. Il va enlever quoi? L'argent. Bien sûr. Le prophète Mohammed a fait, vous allez le faire. Est-ce que ce que le Messie a fait, nous là, on doit le faire. Nous, on doit le faire. C'est pourquoi Allah dit, Kuntum khayra umma, tukhrija linnas, ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna anfusakum, wa antum taflihun. Allah dit, vous êtes la meilleure communauté. C'est pas pour aller aujourd'hui ce qui se passe. La meilleure communauté consiste à appeler les gens à venir à Allah. Appeler les gens à connaître Allah. Comme le messager a fait, nous aussi on doit le faire. Bien sûr. Nous aussi on doit le faire. C'est pour ça que le messager Mohammed a dit, il dit, Balik Anni, voilà aya. Transmettez de moi, même si c'est un petit verset qui peut sauver les gens. Bien sûr. Transmettez de moi, même si c'est un petit verset qui peut sauver les gens. Et voilà nos buts. Dans le nom d'une Jama, de transmettre un petit verset, même si c'est pas bien dit, et que vous, nos caramons, vous êtes là. C'est qu'on va dire qu'il n'est pas bien là. Après, tu venez appeler à côté, si tu avais dit ça, ça va être encore plus solide. C'est clair. Ne nous condamnez pas par rapport à nos fautes, mais ce qui est mieux, c'est de venir ensemble pour qu'on s'associe pour faire avancer le message de Dieu. Bien sûr. Vous restez dans les côtés, dans les couloirs, c'est-à-dire pour nous attacher, venir ensemble pour qu'on puisse faire passer le message de Dieu. Bien sûr. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, ce que le message de Dieu vous donne, prenez ça. Quand il vous dit ça, c'est pas bon, éloignez-vous de ça. Or, le message de Dieu a dit, ce message doit rentrer dans toutes les nations, dans toutes les maisons, dans tous les pays. C'est pas que nous allons rester dans les maisons, dans nos salons avec des écrans géants, les grands placements que ce message va rentrer dans les cours. Clair. Donc on sort pour pas faire ce message. Bien sûr. Et nous, d'une Jama, comme vous le savez trop bien, vous savez très bien. Moi, personnellement, tout le monde le sait. Moi, je suis à Bron, je suis pour vous convertir. Bien sûr. Alors donc, je suis fier de faire ce travail. J'apprends un peu avec les frères, pour qu'on puisse aller ensemble, aller ce message pour faire aller dans nos couloirs, dans les petits villages, où nos parents qui ne sont pas musulmans là, puissent quand même comprendre ce message. Mais nous qui sommes convertis, rentrés dedans, et qui avons vu que c'est lumière là, sinon aussi on s'assoit, comme par exemple les autres sont assis dans les mosquées, moi, mes parents qui sont là ne peuvent pas comprendre. C'est clair, hein? Ils ne peuvent pas. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'on doit se donner un coup de main pour aller ce message. Bien sûr. C'est pour ça qu'on a dit, ce que ces gens-là font là, c'est-à-dire faire la dawa, sortir pour prêcher la parole. Sachez que Dieu dit qu'il n'y a pas de travail qu'il aime plus que ça. Écoutez bien. Il dit qu'il n'y a pas un travail que lui, Allah, il aime plus que ce qu'on est en train de faire.
قولا إلا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Il n'y a pas de travail que lui, Allah, il aime. Sauf ceux qui sortent pour aller appeler les gens dans son sentier. Parce que s'il n'est pas musulman, il ne va pas rentrer dans la mosquée. Bien sûr. Si il n'est pas musulman, il ne peut pas faire la zakat. C'est clair. Hein? Si il n'est pas musulman, il peut pas aller prier. Yannick ne peut pas faire rentrer dans la mosquée pour prier. Jamais. Si il n'est pas musulman, il peut aller à la Mecque. Donc, ce qui peut me permettre d'aller à la Mecque, de faire la salat, de faire la zakat, c'est-à-dire de faire ce qu'on a fait, respecter les lois de l'islam. Le jeûne, il faut que tu sois d'abord musulman. Bien sûr. Donc, pour que tu puisses connaître Dieu en tant que tel, il faut que tu sois d'abord musulman. C'est clair. Donc, il faut des gens pour t'appeler, il faut des gens pour t'expliquer, il faut des gens pour te demander ce qui est Allah. C'est pour ça qu'il dit le travail que moi j'aime, c'est de faire appeler les gens à venir dans son sentier. Bien sûr. Lorsque les gens sont contents, lorsque les gens adorent Allah, Allah dit voilà ce que moi j'aime. Bien sûr. Allah dit je ne peux jamais mettre quelqu'un dans l'enfer s'il n'a pas été averti. Non. Donc si toi tu es un musulman et que ton frère là il s'appelle Jean, vous êtes toujours ensemble, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble, et que tu n'es pas lui parler de l'islam, tu l'aimes pas un frère. Bien sûr. Parce que c'est pas sa chair là, mais c'est son âme que tu dois aimer. Bien sûr. Allah dit, c'est quoi? Allah dit, vous ne serez jamais des vrais croyants si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Sachez que toi tu vas entrer au paradis. Tu vas aller au paradis. Ton frère qui est là, tu sais que tu connais bien son cas. Mais quand il te donne son argent, prends. Quand il prépare, tu manges. Mais tu refuses de lui dire ce qui va sauver son âme demain. Je dis ta foi n'est pas trop sûre. Parce que tu aimes les biens, mais tu n'aimes pas le paradis que tu aimes pour ton frère. Oh, toi, tu es allé au paradis à tes enfants, les enfants de ton voisin sont là, ils ne connaissent pas, mais tu as peur de les appeler. Allah dit, vous ne serez jamais des véritables croyants si tu n'es pas ton frère, ce que tu aimes pour toi-même. Et nous, en nom d'une chama, on veut que tout le monde puisse aller au paradis. Bien sûr. C'est pour ça, même ces grands jours de ballon, de match, ou de finale, bien sûr. On peut ne pas venir. Mais on a préféré vraiment aimer Allah et son messager que le football, et que ce qui se passe aujourd'hui. C'est clair. Hein? Nous demandons à nos oustas, à nos imams, ceux qui restent et qui parlent, dire, ah nous on fait tafsir en français. Voilà, en tafsir qui est là, tu c'est mieux là. Non, mais tu l'as compliqué, donc tu parles en il y a traduit, donc nous ne faisons pas tafsir en français. Bien sûr. Puisque le Coran là, il y a l'arabe et le français. Pourquoi mon frère qui n'est pas tuba, qui n'est pas arabe, pour qu'il puisse bien comprendre là, il doit lui parler dans quelle langue? Question. En français, bien sûr. Il doit lui parler en français. C'est pourquoi Dieu dit, je n'ai jamais envoyé de prophète, il l'a bilisani comme tous les prophètes que j'ai envoyés dans leur propre langue. Pour qu'ils puissent bien expliquer ce que je veux pour eux. Bien sûr. Allah dit, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Je t'ai envoyé le livre, yani le Coran, le rappel, pour que tu puisses l'expliquer pourquoi ce que je veux d'eux. Le prophète est en arabe, il va les parler par lui là-bas. Tu peux parler par là en Amérique? Non, jamais. Nous sommes les Akans, en tant français, on doit parler aussi à nos frères en français. Bien sûr. Donc ne nous condamnez pas, et qu'Allah soit satisfait de nous, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense pour ce que vous avez fait. Ne nous condamnez pas, on apprend. Si il y a quelqu'un qui est mal dit, les chèques, appelez-nous à côté, à nos numéros sur nos pages là. Bien sûr. Vous pouvez nous appeler à les enfants, si vous dites ça, c'est bon. Si vous dites ça, c'est pas bon. Ensemble, pour qu'on puisse amener ce message de Dieu, pour que tout le monde puisse entrer au paradis comme Allah l'a vu. Par là, elle a dit, l'enfer est un lieu dangereux pour jamais sortir ça pour ton ennemi. Voilà, donc voilà, nous couchons la route, Inch'Allah, dans les rues, partout. On nous inviter, comme le frère Abdi le dit, nous allons venir. Bien sûr. Et si tu n'as pas l'argent aussi, comme nous, on aime mettre, on aime tout le monde aller au paradis, on va cotiser entre nous-mêmes 100 francs faire le transport. Bien sûr. On va te trouver là-bas. C'est clair. On sait que, comme Allah dit, il n'y a pas un droit qui l'aime, c'est pas ce que ça. Alors nous, on va notre argent, notre force, aller là-bas. Inch'Allah, c'est pas aujourd'hui, mais dans la tombe, Allah va nous donner ça. Bien sûr, le jour de la résurrection, Allah soit satisfait de nous, Inch'Allah. C'est clair. Allah soit satisfait de vous, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien aimé, Alhamdulillah, merci pour ton introduction. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Vas-y frère. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance, toute la seigneurie et toute la royauté soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu.
Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur par essence et par excellence, celui-là qui a existé avant la création et qui sera là après la création. Et que toute la louange lui soit rendue, celui-là même qui a créé Moïse et qui a envoyé Moïse. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Jésus, qui a envoyé Jésus. Que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé Muhammad, que la paix de Dieu soit sur tous les prophètes d'Allah et qui a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Alhamdulillah, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, et à tous ceux bien sûr qui suivent nous d'Injama depuis les réseaux sociaux, à tous ceux qui de près comme de loin entendent cette voix, qui ont bien sûr abandonné Dunia pour s'accrocher à la parole d'Allah, nous vous saluons avec la salutation de la rahma, la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans salam alaikum, qui se reconnaissent dans bonsoir, nous on vous dit bonsoir. Et si tu te reconnais dans bonjour, nous on te dit bonjour. Mais reconnais, il faut savoir que salam alaikum est une prière. Parce que ça signifie que la paix de Dieu soit avec vous ou bien soit avec nous. Et nous ne cesserons jamais de rendre gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître incontesté, incontestable de toute la création, celui-là encore qui nous a donné la force nécessaire, la foi bien sûr, et la santé pour être là encore ce soir, pour parler de lui bien sûr. Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, en réalité, il accorde sa grâce et sa miséricorde à qui il veut. Et nous devons être fiers, et nous devons être reconnaissants à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un n'a pas mangé depuis le matin, il se dit que lui n'a rien dans la vie, quoi. Pour lui, bon, Allah subhanahu wa ta'ala a oublié. Ou bien si lui, il est pauvre, il n'a pas maison, il n'a pas voiture, il n'a pas R+5, il n'a pas son frère en Europe, ou bien il n'est pas allé en Europe, pour lui, il est en train de souffrir sur terre. Chers frères et sœurs, la plus grande des richesses que tout le monde recherche, milliardaire comme pauvre recherche, c'est la paix du cœur. Donc si Allah t'a donné la paix du cœur, il t'a donné la plus grande richesse. Parce que la paix du cœur là, on n'achète pas ça dans un magasin. Ça ne se vend pas dans un carrefour, mais ça se retrouve quoi? Dans la soumission à la parole du Créateur des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui donne ça à ses créatures et à ses créations qui lui sont soumis. Parce que nous voyons des personnes qui sont très riches et qui la nuit ne dorment pas. Par contre, vous voyez quelqu'un qui est très pauvre, il ne mange même pas 3 fois par jour, mais il a un très bon sommeil, parce qu'il a la paix du cœur. Donc nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, qui nous donne non seulement la santé, mais le souffle de vie. Parce qu'aujourd'hui, quand tu te rends à l'hôpital, là, tu vois quelqu'un, il a milliard, il a R+10, il a Range, il a C4, il a Aircross, il a 4-4, il a 6-6. Mais il est couché à l'hôpital là-bas. On a appelé tous les grands docteurs, tous les chercheurs, tous les chirurgiens pour venir guérir le frère. Mais lui là, il est couché, ses milliards et ses millions ne peut pas acheter la santé là. Sinon il a tout payé. Il a payé les médecins, il a payé les docteurs, il a payé les chirurgiens, il a même payé les chercheurs. Mais on ne trouve pas sa maladie. Mais nous les pauvres, nous voici ici, on est pauvres, bien sûr, mais on est heureux parce qu'on est reconnaissant au Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et pour reconnaître la grandeur d'Allah, c'est de se rendre bien sûr souvent à l'hôpital. Vous partez trouver des gens, ils ont mis oxygène sur eux. C'est-à-dire l'air qui est là, on respire. Depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu un rêve. Un ange est venu dire, bon frère, tu avais 20 ans, tu t'es... Donc je suis venu te donner la facture de l'air que tu as respiré là. Personne n'a encore rêvé comme ça. Hein. Mais il faut tomber malade. On dit que tu as problème de respiration, il faut aller à l'hôpital. On va te vendre une bouteille au moins à 10 000 bouteilles d'oxygène là. C'est-à-dire ils ont pris l'air de Dieu, ils ont comprimé ça dans une bouteille et puis ils te vendent ça. Pour montrer la grâce et la miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde bien sûr, nous devons toujours être reconnaissants et dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que Allah, les grâces d'Allah sont, on ne peut pas compter même. Respirer c'est une grâce. Manger est une grâce. Le fait même d'avaler la nourriture est une grâce parce qu'il y a des gens qui sont malades là. On met du à sa gorge, ça descend dans son ventre, c'est par là il mange. Mais nous, on prend boulet dans garba là, un poisson, on avale, il n'y a rien. Tu vois, mais ça sert au coup. L'eau glacée 10 francs pour accompagner pour que ça descende. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et pour reconnaître la valeur de ce que tu as, quand tu as les pieds, il faut regarder un handicapé, quelqu'un qui ne marche pas.
Il a ces 2 membres qui sont là au complet avec ses 10 orteils au complet, mais lui, il ne marche pas. Parce qu'elle a retiré la baraka de la marche dans son pied. Il ne peut pas marcher. Il y a les gens qui ont les yeux grandement ouverts, mais ils ne voient pas clair. Parce que le créateur des cieux et de la terre, celui qui a donné l'ordre à l'œil de fonctionner là, il a enlevé sa baraka. Donc l'œil là est là, c'est ouvert, mais ça ne voit pas. Mais ce n'est pas parce que quelque chose manque dedans. Hein. Quand on regarde à tout au complet, mais elle a retiré lui sa baraka, mais l'œil là ne peut pas voir. Mais nous, on a la grâce de voir. On doit toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois d'être là ce soir pour faire l'appel et le rappel. Et le frère l'a déjà rappelé, nous sommes ici pour faire la publicité du créateur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans Dunya, chacun fait la publicité de ce qu'il aime. Donc nous aussi à Nourdin Jama, on fait la publicité de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran 34 verset 28 nous dit, Muhammad a été envoyé à l'humanité tout entière. Et à la fin du verset, Allah dit, la plupart des gens qui sont sur terre ne savent pas que Muhammad leur a été envoyé. En d'autres termes, ils ne savent pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est leur prophète qui doit suivre aller au paradis. Mais comment est-ce qu'eux peuvent savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est leur prophète et qu'ils doivent devenir musulmans par aller au paradis? Comment ils peuvent savoir? Sinon, on a le message de l'islam seulement à la mosquée. On est là, Allah Kuala Kirako, Allah Kuala Kirako, Atakbi, Allah Akbar. Mais mon frère Kwadjo, là, lui parle Baoulé. Mon frère Lagua, lui parle Bété. Mon frère Seroufo, bon, lui, c'est pour le Tcholo, il dit Dieu. Bon, s'il ne comprend pas français, il passe à côté d'une mosquée. Il attend Allah Kuala Kirako, Atakbi, Allah Akbar. Il dit, bon, les Tchoulas sont encore là-bas. Dans le réseau, pour dire les Tchoulas sont dans leur coin, ils sont en train d'appeler Dieu, là. Comme chez nous, les Baoulés, on dit les Tchoulas sont en train d'appeler Dieu. Toi, tu ne vas pas appeler Dieu aussi avec eux. Allah Akbar. Donc, pour dégager la responsabilité du musulman, on a décidé de sortir le message de l'islam de la mosquée, ici au Banco, hein, pour que toutes les créatures qui sont ici soient témoins au jour de Yom Al-Kiyama, qu'effectivement les musulmans ont sorti le message de la mosquée, ils se sont retrouvés au Banco, ils ont prêché. Ceux qui passaient en voiture, ils ont entendu. Ceux qui étaient à pied, qui passaient, ils ont entendu. Et toutes les créatures ici seront témoins ce jour-là que oui, effectivement, les musulmans ont transmis le message. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le dernier sermon qu'il a tenu, il a dit que les présents fassent passer le message aux absents, de sorte que les absents là puissent bien comprendre le message que ceux qui étaient présents. Et il a dit, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et c'est ce que nous faisons. Donc tous les dimanches 16h, 18h, ici au Banco, pour faire l'appel et le rappel. Et notre appel s'adresse à tous les non-musulmans. À tous ceux qui sont non-musulmans, qui sont en train de passer, ou bien qui sont dans l'assistance. Le message de l'islam vous concerne, frère. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le seul prophète qui est venu pour l'humanité tout entière, conformément à la promesse qui a été faite à notre père Abraham. Quand tu ouvres l'Ancien Testament, c'est plus que clair là-bas. Allah dit, il va bénir Abraham. Il va bénir toute la terre à travers Abraham. Et nous, musulmans, nous disons, selon l'enseignement des prophètes, et selon l'enseignement des prophètes, le prophète qui est venu en conformité avec l'enseignement ou bien la promesse qui a été faite à notre père Abraham là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour être au paradis aujourd'hui là, en 2022, si tu ne suis pas Muhammad là, tu ne veux pas aller au paradis. Donc j'appelle mes frères Kofi, Yao, Kofi, Roland, Robert, Rigobert, Norbert. Je vous appelle pour vous annoncer le message de l'islam. Parce qu'on m'a dit que les musulmans là, bon, comme ils ne m'aiment pas Djoufa, quand quelqu'un meurt chez eux, pour ne pas que la personne soit Djoufa, on le gorge un peu. Ça, c'est les rumeurs. Quand on était de l'autre côté, c'est ce qu'on nous a dit. On m'a dit que les musulmans là, bon, au Carrefour, c'est eux qui gèrent tous les momis, hein. Toujours. C'est les musulmans qui gèrent les momis au Carrefour. La question intelligente, comme mon frère, elle le dit, bon, toi, tu ne dois pas, quoi. C'est-à-dire, à 2h du matin, au moins, les gens sont ronflés à la maison. Toi, tu te promènes au Carrefour, dis ça. C'est un musulman qui vient te poser au momis. On vérifie tous ceux qui passent. Ça vient vérifier qui sont ceux qui te parlent au momis. Et puis, toi, tu sais que c'est un musulman. On m'a dit que les musulmans, là, c'est eux qui sont terroristes, ils déposent bombes partout. Dans le monde entier, c'est eux qui placent des bombes partout. On m'a dit que les musulmans, là, c'est eux qui adorent un gros caillou qui est à la Mecque. On m'a dit que les musulmans, c'est eux qui adorent un gros caillou qui est quoi? Qui est toujours à la Mecque là-bas. Mais toi, là, on t'a dit, il paraît que, c'est-à-dire que, toi-même, là, tu dis quoi même finalement? Ça, c'est ce que les gens disent sur l'islam. Toi-même, là, tu dis quoi? Donc, pour savoir ce que l'islam enseigne réellement, il faut venir écouter le message de l'islam ici, dans un espace public. Et nous parlons dans une langue que tout le monde comprend, qui est le français. Comme le frère l'a rappelé tout à l'heure. On parle en français pour que musulmans comme non musulmans, nous puissions bien comprendre le message de l'islam pour dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
Et le prophète est venu pour les Baoulés, pour les Agni, pour les Aladjan, pour les Aïzi, pour les Adjoukru, pour les Ébriés, pour les Sénoufo, Boulango, Abron et tous les hommes qui sont sur la terre. Mohammed n'est pas le prophète réservé seulement aux Djoula ou bien encore aux Arabes. Donc ça, c'est la première mission de Nourdine. Le second volet, c'est de rassurer nos frères musulmans. Pour leur dire de dormir tranquille, mais il ne faut même pas vous douter. Il ne faut pas que quelqu'un va venir vous distraire pour dire non, Grégoire, il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité pour que toi tu puisses aller au paradis. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne te distraire pour dire non, Paul est mort, si nous croyons 3 jours, 3 nuits, pour que toi tu puisses aller au paradis. Frère, tu es sur le droit chemin. Le chemin tracé par tous les prophètes, dont le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu suis la religion d'Abraham. Coran chapitre 2, à partir du verset 130. Et la religion d'Abraham, là, c'est de se soumettre à la volonté du Créateur. Il n'y a pas deux voies. Se soumettre à la volonté et reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toutes choses. Et Abraham n'a jamais enseigné un Dieu venu sur terre. Jamais. Encore moins Moïse, encore moins Jean-Baptiste. Eux tous ont enseigné l'enseignement unique qui est la ilaha illallah. Donc voilà le message de l'islam et de Nourdine Jama, autant que moi. Et nous sommes là ce soir. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de s'entretenir un temps. Pour samedi là, n'est pas mieux. Samedi là, dans la mouvance quoi. Inch'Allah. Donc ce soir, Dieu m'a dit de vous dire. Ah bon? Là, c'est le Saint-Esprit qui parle maintenant. Attaque B. Oh, bon. Nous, on voit un peu l'actualité aujourd'hui qui consiste à ce que chacun puisse suivre ses leaders, ou bien son idole, ou bien à l'homme en qui vraiment il place toute sa confiance. C'est ce qu'on voit. Et tout à l'heure, depuis 15 heures, en tout cas les fans des 1 minute 10, ils sont concentrés, soit ils tirent les chapelets, ou bien soit ils prier pour qu'ils n'aient pas rapporté couple. C'est les idoles. De l'autre côté aussi, les uns aussi sont en train de prier pour que le minute 10 de l'autre équipe là puisse gagner. Ils vont se moquer de l'autre là parce que les leaders est éliminé. Ou bien les fans est éliminé. Et dans ce monde-là, le 11 mai, on a des personnes vraiment, le 11 mai, vraiment, ils sont en transe. Chaque 11 mai, ils sont en transe parce qu'à partir de 21h, ils vont fêter l'anniversaire de leur mort. Ça, c'est les leaders. Ils se concentrent, ils prennent toutes les dispositions le 11 mai pour fêter les gars. Et le 12 août qui est passé, on a vu des gens aussi à Angré ici. Vous êtes au courant, non? Angré. On dit la Chine, c'est ça, non? Les morts de la Chine se sont mobilisés pour fêter les leaders. 20 janvier 89, on dit un grand qui avait le micro qui a vu parti. Les gens aussi se mobilisent pour fêter, ou bien pour l'honorer. Mais nous, on dit nos leaders là. Eux là, il n'y a pas de temps pour les. Ils sont c'est-à-dire eux, tous les jours, matin, midi, soir là, on parle de nous, c'est nos idoles, on parle toujours d'eux. Il n'y a pas un temps où on a parlé d'eux et puis on les a laissés. Toujours, on parle de nos leaders. Et c'est ces deux qu'on va parler ce soir. On va essayer de brosser un peu, quoi. Inch'Allah. Par rapport à l'actualité. Parce que tout ce que je viens de citer là, c'est-à-dire en 2015, ceux qui supportaient là, il y avait deux idoles qui suivaient. Hein. Mais comme ils sont devenus vieux, ils ont changé encore. Ils suivent un autre gars. Bon, lui-même, peut-être c'est son dernier match de Coupe du Monde aujourd'hui. 2026, là, il ne sera plus là-haut. Donc en 2026, sûrement, ils vont se ranger derrière un autre, ils vont oublier lui qui est passé là. Mais nous musulmans, nous croyants, nous nos leaders là, ça fait 5000 ans que d'autres ont quitté cette terre. Mais aujourd'hui, je vous parle là. Il y a des gens il y a au moins des milliards de personnes qui ont parlé d'eux. Malgré que ça fait 5000 ans il est passé. Ils ont parlé d'eux. Parce que quand tu suis la voie d'Allah, Allah est éternel, donc on ne peut pas t'oublier. Donc les leaders de la foi là, on ne peut pas les oublier. Quand on prend par exemple Abraham, c'est-à-dire le musulman qui ne parle pas d'Abraham dans la journée, c'est au moins 17 fois. Abraham. Mais ça fait 5000 ans qu'il a quitté la terre. 5000 ans. Lorsque tu fais la soirée sur le prophète, forcément tu as dit non d'Abraham. Ça c'est un vrai leader. Quand tu es soumis à Allah là, et Allah t'élève là, il sera élevé jusqu'à Yom Al-Kiyama.
Et ce sont ceux-là qui sont nous nos modèles en tant que musulmans. Parce que eux, non seulement ils respectent la loi de Dieu, et les sunnas nous guident pour aller vers qui? Vers Allah. Mais ceux que les autres la suivent là, après ça là, on sait où on les retrouve. Ils sont dans les choses de dunya. Et très souvent, dans les interdictions qu'Allah n'a, c'est-à-dire dans les choses interdites par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi eux, leur manière de prier finit avec leur génération. C'est-à-dire tous ceux qui les ont connus là, quand eux tous s'avancent, la moitié quitte la terre, on commence à oublier son nom. On pense à un autre encore. Mais nous, ils sont toujours calés. Partout où on va, ils sont là avec nous. Donc soyons fiers d'avoir des modèles comme Abraham, alayhi salam, Ismaël, Isaac, Noé, Lot, Joseph, David, Salomon, Jean-Baptiste, Jésus et le champion du Tawhid. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, son leadership, il n'y a pas quelqu'un qui va atteindre ça jusqu'à Yom al-Kiyama. On ne parlera pas de quelqu'un plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam si c'était là. Jamais. Parce qu'il y a 2 milliards de personnes. Bon, 2 milliards de musulmans, on gagne 1 milliard. Je me mets un peu d'abord. Bon, prenons 1 milliard même. C'est-à-dire 1 milliard de musulmans tous les jours se rappellent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête seulement à une salat que chaque musulman fait par jour. Ça fait 1 milliard de fois. Qui peut avoir ça? Parmi tous ceux qui sont passés, on a chanté les noms partout. Là. Ils sont où? L'homme qui a créé Ampoule, là, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Thomas Edison. C'est lui qui fait qu'il y a la lumière partout, ampoule partout. 50 ans seulement. Son nom là, Abana. Terminé. Mais Abraham, 5000 ans, on parle de lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de jour en jour, on parle de lui. Et ça ne diminue pas. C'est ça les vrais leaders. Par la grâce d'Allah. Et hier, sur notre direct, bien sûr, on a parlé d'Ismaël. Et il y a un embrouillé qui est venu dire que nous, on est en train de raconter des bêtises Ismaël. Parce qu'on a dit que c'est à cause de manger, ils l'ont chassé. On va revenir sur l'histoire rapidement. Par la grâce d'Allah. Parce que nous, on a dit Ismaël là. C'est le vrai fils de la promesse. qu'Allah a promis à Abraham, et c'est par lui qu'est sorti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc comprenez-les. Lorsqu'ils sont en train de décrire, ils sont en train de rejeter Ismaël, c'est pas Ismaël qui est visé, hein. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui est visé. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, Genèse 16, chapitre 16 déjà, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfant. Donc ils étaient en train de chercher un enfant. Donc la femme d'Abraham a vu qu'elle ne pouvait plus donner. Elle, dans le désespoir, bien sûr, c'est qu'elle a vieilli. Elle ne pouvait plus donner enfant à Abraham. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa servante, elle a donné comme femme à son mari Abraham. Pour qu'à travers sa servante Agar, elle puisse avoir un enfant. Parce que dans l'ancienne loi, dans l'ancien temps, à leur temps, là, quand tu as une servante chez toi et que tu n'as pas d'enfant, tu prends ta servante, tu donnes à ton mari. L'enfant qui va naître de cette relation-là, l'enfant n'appartient pas à la servante, mais elle appartient à toi, la femme de la maison. Toi, la femme, la première femme du monsieur. C'est à toi que l'enfant appartient. Donc c'est dans cet espoir-là que Sarah a pris Agar, la maman d'Ishmaël, et elle a donné à Abraham. Aujourd'hui, les gens disent non, qu'Abraham a commis l'adultère. Astaghfirullah. Il ne peut pas donner un verset où Dieu dit dans la Bible, comme dans la Bible, mais pas dans le Coran, ce n'est pas possible. Où Dieu dit qu'Abraham a commis l'adultère, ça ne peut pas exister. Donc l'enfant Ismaël est né, il a grandi bien sûr. Et Dieu avait fait une autre promesse à sa mère, à la maman, à Sarah et à Abraham qu'ils auront un autre enfant qui s'appellera Isaac. Et lorsque l'enfant est né, Genèse 21 à partir du verset 8, on va lire ça rapidement. Et lorsque l'enfant Isaac est né, quand un enfant est né, on fait quoi? On fait baptême. Et un baptême, on sait que c'est une fête. Genèse 21, verset 8. Genèse 21, verset 8. Oui. L'enfant grandit. Donc on parle de l'enfant Isaac, le deuxième, le petit frère d'Ishmaël, a grandi. Genèse 21, verset 8. L'enfant grandit. L'enfant grandit donc. Et fut sévré. Donc on a coupé ça là, il ne t'aide plus. Et Abraham fit un grand festin. Donc comme l'enfant Abraham maintenant va faire un grand fête, il va organiser une grande fête. C'est là que le frère a fait son commentaire. Vas-y. Le jour où Isaac fut sévré. Donc le jour où ils ont arrêté de donner sein à Isaac, Abraham a organisé une grande fête pour fêter ça. Donc c'est une joie. Donc en quelque sorte, c'est un baptême qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui va se passer? Sarah Sarah prit le fils d'Agar.
égyptienne. Donc Sarah, la maman d'Isaac, a vu Ishmaël en train de rire le jour de la fête là. Vas-y. Avait enfanté Abraham. L'enfant qui a enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse là. Cette servante. Il faut chasser la maman d'Ismaël avec son enfant là. Et son fils. Oui. Car le fils de cette servante là n'héritait pas avec mon fils. Ne peut pas hériter avec mon fils Isaac. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le jour de la fête là que Sarah demande qu'on chasse Ismaël parce qu'Ismaël seulement il a ri. Et donc on a fait un commentaire derrière pour dire quoi? Bon, ils sont en train de faire baptême de mon petit frère. Donc généralement chez nous les musulmans on tue 2 moutons pour un garçon. Ismaël a vu 2 moutons calés là-bas. Il est content. Il rit parce qu'il y a un mouton, fier de mouton qui est là. Sa belle-mère ou bien sa mère dit on a qu'à la chasser. C'est à quoi ils l'ont chassé? C'est à quoi le fait là? Parce qu'il a ri. Parce qu'il était content. Et on a fait ce commentaire, le frère est venu sauter sur le commentaire. Frère, il faut laisser tes commentaires sur Facebook là. Le tatami d'Abobo est là, ici on tue pas le mot. Et on a toujours demandé des débats à des personnes bien sûr qui veulent venir ici tranquillement, on fait le débat. Et les gens qui sont là, vous dites qu'on est en train de torturer les musulmans. Ça serait une très belle occasion pour toi de venir ici non seulement nous enseigner et enseigner aussi les musulmans. Sur quoi? La vérité de Dieu. Donc un débat, c'est pas parlable. C'est parole contre parole. Continue frère le verset, c'est pas fini, on va lire le reste. Vas-y frère. Cette parole là. De plus fort aux yeux d'Abraham. Abraham n'a pas aimé cette parole là. À cause de son fils. À cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham. Que cela ne te déplaise. Mais faut pas savoir te décourager Abraham. J'ai un plan dans ce qui se passe là. Vas-y frère. Que cela ne te déplaise à tes yeux. Oui. À cause de l'enfant. C'est pas à cause de ton fils Ismaël là, tu vas te décourager ou bien tu vas te fâcher parce que la maman d'Isaac il faut le chasser. Faut pas te décourager. Vas-y frère. À cause de l'enfant et de la servante. Oui. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demande. Faut accorder à Sarah tout ce qu'elle te demande. Hein? Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Oui, bien sûr. Continue, frère. Je ferai aussi une nation de fils de ta servante. Donc, il faut laisser partir Ismaël. Mais où il s'en va là? C'est pas pour rien que je l'ai envoyé là-bas. Dans le désert où je l'ai envoyé là, c'est un plan B. Parce que les enfants d'Isaac, les enfants d'Israël, les bannis d'Israël là, je sais que eux là, je vais les envoyer les prophètes, ils vont tuer d'autres, ils vont chasser d'autres. Ce sont des personnes qui ne vont pas croire la parole d'Allah. Donc je mets Ismaël en réserve pour que quand eux ils vont désobéir à la loi de Dieu, je vais mettre vers Ismaël, faire sortir un prophète qui va quitter l'humanité. Il ne faut pas te distraire. Donc il faut donner à Sarah tout ce qu'elle veut. Laisse partir Ismaël. Continue frère. Je ferai aussi une nation de filles de ta servante. Donc, il fait une promesse en même temps pour dire que Ismaël qui s'en va là, il sera aussi une grande nation. Car il est ta postérité. Car il est ta postérité. Il est ta postérité. On a sur le 21 rapidement frère. Donc, Sarah laisse. Ah, 21, ok. Donc, continue au verset 13 là-bas. Où l'enfant pleurait là. Donc, on voit clairement, hein, Abraham a laissé partir Ismaël avec sa maman. Continue, frère. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix de l'enfant, remonte un peu plus haut. Quand Abraham se leva de bon matin. Dans un bon matin, Abraham s'est levé un bon matin, bien sûr. Il prit du pain. Il a pris du pain. Et une autre d'eau. Il a pris de l'eau. Qu'il donna à Agar. Il a donné à Agar la maman d'Ishmaël. Et pesa sur son épaule. Il a donné Ishmaël à sa maman. Il lui remit aussi l'enfant. Et la renvoya. Il la renvoya bien sûr dans le désert. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. La maman d'Ishmaël allait s'égarer dans le désert. Vas-y frère. Quand l'eau de l'autre fut épuisée. Quand l'eau là est finie, dans l'eau petit eau qui est finie là. Elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux. Elle a laissé l'enfant sous un arbre. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une portée d'arc bien sûr. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Donc, la maman d'Ismaël a vu son enfant, il n'y a pas l'eau. L'eau est finie. Donc, pour ne pas voir son fils mourir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle allait s'asseoir loin là-bas pour ne pas voir son enfant mourir. Vas-y, frère. Elle s'assoit. Oui. Donc, vis-à-vis de lui. Éleva la voix et pleure. Dieu entendit la voix de l'enfant. Maman d'Ismaël a en train de pleurer. Dieu fait rien avec les cris de maman d'Ismaël. Ça ne dit rien même. Elle a laissé l'enfant là sur ça qu'elle va en train de pleurer. Dieu s'en fout d'elle. Mais dès qu'Ishmaël a commencé à crier, regardez la réaction de Dieu.
Dieu entendit la voix de l'enfant. Automatiquement, Dieu a entendu la voix d'Ishmaël depuis le ciel. Et l'ange de Dieu appela du ciel Et Agar. l'ange de Dieu appelle Agar du ciel. Et lui dit maintenant, qu'as-tu Agar? Agar, tu as quel problème même? Ne crains point. Ne crains point. Car Dieu a entendu la voix de l'enfant. Dieu n'a pas entendu la voix de la maman d'Ishmaël, mais Dieu a entendu la voix de qui? D'Ishmaël. Dieu a entendu la voix dans le lieu où il est. Lève-toi. Lève-toi. Prends l'enfant. Prends l'enfant qui est là. Saisis-le de ta main. Saisis-le de ta main. Car je ferai de lui une grande nation. Allah est en train de faire une promesse à Ismaël. Je ferai de lui une grande nation. Vas-y, frère. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Et Dieu a ouvert les yeux de la maman d'Ishmaël. Et elle vit un plus tôt. Elle a vu maintenant l'eau. Elle a rempli. Elle a parti remplir son pot. Lui et donné à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Non, c'est Satan qui est avec l'enfant là. Dieu fut avec l'enfant. Ça c'est Satan. Dieu ne peut pas être avec Ishmaël. C'est un enfant maudit. Dieu fut avec l'enfant. Pour bien voir le verset là. Est-ce que tu n'as pas pris un livre mais pour bien voir? Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant Ismaël. Dans l'Ancien Testament, on lit le livre de la Genèse. C'est pas dans le Coran. Hein. Dans l'Ancien Testament, on dit Dieu fut avec l'enfant. Bon, quand Dieu est avec toi, tu deviens quoi? Tu es avec Satan, c'est Dieu qui va t'inspirer. Continue, frère. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. Dieu fut avec Ishmaël qui grandit. Habita dans le désert. Habita dans le désert. Et devient tireur d'acre. C'est fini. Oh. Donc, si Dieu n'a pas abandonné Ishmaël et que Dieu était toujours avec Ishmaël, nous disons clairement que Ishmaël était un enfant béni et c'est lui qui est le fils de la promesse. Il n'y a pas deux. Donc, restez derrière ton clavier pour venir commenter nos publications là. Ça ne sert à rien, champion. On t'a toujours dit, le tatami de Koumassi a ouvert. 16h, 18h, c'est tous les samedis. Tu viens, on place les chaises, parole contre parole, c'est pas la guerre. On fait le débat. Ou bien si Koumassi t'arrange pas, à Bobo aussi est là, à la place du banco. Donc arrête de raconter n'importe quoi derrière la caméra dessus. Donc ça, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir par rapport au frère qui a fait le commentaire sur notre page. Et sinon, après du vendredi, il a réagi. Mais je vais laisser la latitude à mon frère, bien sûr. Tu auras l'occasion de réagir. Parce que il y a un frère qui vient poser la question de savoir. Il prend Genèse 35, Ésaïe 35 à partir du verset 4. Où Dieu dit là-bas que je viendrai, il viendra lui-même. Le frère dit, bon, si Dieu doit venir lui-même là, il doit venir comment? En français, quand on dit lui-même là, c'est que c'est toi-même ta chair et ta personne qui se déplace. Quand Dieu est venu lui-même là, il est venu comment? Il a essayé de venir embrûler les pistes sur les commentaires du frère pour s'emmerder. Le frère aura l'occasion de répondre, Inch'Allah. Et pour continuer, bien sûr, nous allons essayer. Apparemment, les gens sont un peu pris par Dunia. Hein? Ils veulent le score. À la manje maintenant. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais ça va aller. Laissez les portables, concentrez-vous sur Allah. Vous allez prendre les points. C'est ce qu'on dit là qui est important. Ce qui est là-bas à 22h, il y aura redivision. Ils vont remontrer le match d'après. Tu auras l'occasion de resuivre ça. Mais ce que tu as fait aujourd'hui là, jusqu'à Yom Al-Kiyama, tu ne peux plus revivre le 18 décembre 2022. C'est fini. C'est le jour de Yom Al-Kiyama, là, va ouvrir le livre là pour dire, ah bon, le 18 décembre 2022, pendant que Dunia était dans son Dunia, toi tu es parti au rappel. Toi tu es venu dans le rappel, tu as pu écouter la voix et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc tes points. Donc, concentrons-nous ici par la grâce d'Allah. Et je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, on va prendre les questions parce qu'on va abréger parce que le temps n'est pas bon. Comme on l'a dit. Il n'y a pas de questions? Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Non. Oui, vas-y. C'est un rappel, les frères. Nous savons que nous sommes dans l'actualité. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit Wazakir, fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin. Vas-y, frère. Rappelez. Alors, le rappel profite. Le rappel profite aux croyants. Vous savez très bien que nous sommes dans un domaine, si les fêtes s'approchent tout de suite. Là. Et comme vous le savez très bien, les contenus de ces fêtes qui s'approchent là, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est venu rentrer dans le ventre des femmes. Et les femmes là a accouché Allah. Et ce sont ces fêtes qui vont faire dans ces 2 jours là. Subhanallah. Voilà le contenu de la fête. Attendez bien. Allah subhanahu wa ta'ala est quitté au ciel. Oui. Il ne sait pas où il va rentrer. Hein? Il est venu rentrer dans le ventre d'une femme. Surtout sa créature, bien sûr. Oui. Et il est devenu bébé. Et c'est son anniversaire. Donc, si tu connais bien le contenu de cette fête-là, quand ça arrive, toi, tu vas pleurer. Bien sûr. Pour de soutenir ces gens de personnes. Clair, hein? Comme le temps est comme ça, on va abréger. Mais sachez très bien
Et prenez ceci. Oui. Que la femme de Lut, on appelle Lut, les champions de l'homosexualité de son temps. Sa femme là, elle ne fait pas l'homosexualité. On dit l'homme et l'homme, hein. Champion, non pas. Justement. Mais cette femme là, elle a cautionné ce que les gens faisaient au temps de Lut. Oui. C'est ça qui a été sa cause de sa perte. Bien sûr. Elle dit, lorsque tu cautionnes un mal que Dieu n'aime pas, oui. Inscris ton nom à ce que Allah va châtier. C'est clair, hein? Nous allons revenir dessus, Inch'Allah. On prend la question du frère. S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer rapidement. Donc, frère, bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Moi, ma question, c'est dit dans Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, verset 18. Rapidement, on lit le verset et puis le frère pose sa question. S'il te plaît, donne le micro. Ou bien, si tu as ça, tu lis là-bas rapidement. Matthieu 18 à 21. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 18 à 21. Vas-y, frère. Voici de laquelle manière arriva la naissance de Jésus. Oui, voici de laquelle manière arriva la naissance de Jésus. Christ, bien sûr. Marie, sa mère. Oui, Marie, sa mère. Ayant été fiancée. Ayant été fiancée. À Joseph. À Joseph. Se trouva enceinte. Se trouva enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, bien sûr. Avant qu'il ensuite habité. Oui. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Oui. Et qui ne... On va vite le temps menacé, tu vois là-bas. Voilà. Non, il n'a pas posé la question, on prend la question. Faut poser la question en même temps. Prends la question, là, donc commencer. Dieu au contrôle, ça va aller. Non, ok. Bon, pour conclure ma question. Ouais, rapidement, la question, rapidement. Joseph, dans la Bible, là, oui. Quand on dit le mari de Joseph, là, oui. Le mari de Marie, oui. Comment vous pouvez expliquer ça? Son fiancé. Voilà, un fiancé, c'est une femme qui a donné coula. Bon, il prend communément pour. Quand tu as donné coula derrière une femme, là, c'est ta fiancée. Mais eux, comme ils étaient dans le croyant, il n'y a pas de rapport entre eux d'abord. Ils n'ont pas encore fait le mariage, c'est sa fiancée. Donc, avant qu'il n'eût habité avec elle, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc, il a voulu chasser Marie même. Parce qu'il n'a jamais sauté à Marie puis elle est enceinte. Donc, c'est Dieu qui a envoyé son homme pour lui dire non, la femme, elle est enceinte, c'est moi, Dieu, qui a fait ça. Voilà comment elle a gardé sa femme, quoi. Donc, c'est pas Marie pour dire que Joseph sortait déjà avec Marie. Non, 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 non. Il avait fiancé, mais il n'y avait pas encore eu la confirmation du mariage par le rapport. Matthieu 1, verset 19. Oui. Joseph, son époux. Joseph, son époux. Qui était un homme de bien. Un homme très bien, bien sûr. Et qui ne voulait pas la diffamer. Il voulait pas se proposa de rompre secrètement avec elle. Il t'imagine en 2022 aujourd'hui, toi tu as fiancé une fille et puis elle est enceinte. Va foutre ça au quartier, quoi. Comme il pensait. Oui. Voici un ange du Seigneur lui apparut. Ouais. À songe. Oui. Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est clair. Donc la suite même t'explique ce qui s'est passé exactement. Oui, rapidement. Oui, viens. Non, ça allait, Dieu au contrôle. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mon nom c'est Pampa Aboubakar, je suis musulman. Enchanté frère, rapidement pour ta question. Le frère parlait de la fête de Noël. Oui. Je travaille dans une entreprise. Oui. Et chaque fois que cette fête-là arrive, on nous donne des bons. Oui. Pour acheter des cadeaux pour nos enfants. Vos enfants, oui. Est-ce qu'en tant que musulman, je dois prendre ce bon ou pas? Malik, bismillah. C'est ton effort, mon frère. C'est ton effort. Ton effort. Chacun sera récompensé par son effort. C'est ton effort, c'est ton travail. Ton effort, c'est ton salaire. Tu n'as pas fait le chic, ton salaire. Mais lorsque toi tu prends pour pas le payer, je peux donner à ton enfant en tant que musulman. Tu as travaillé, on t'a payé, c'est ton transport. Et c'est ton effort, c'est ton salaire, bon, souvent aussi c'est les cadeaux on donne. Donc si on a donné un cadeau là, bon, ça c'est une solution quoi. Si obligatoirement c'est un cadeau que tu dois prendre, tu prends le cadeau, tu caches le cadeau. Quand Ramadan arrive, tu dis à ton enfant, si tu as jeûné 6 jours, il va te donner un cadeau. S'il a reçu la jeûne 6 jours, cadeau de Noël que toi, ton entreprise t'a donné. Tu nous donnes ça dans Ramadan. Là, ça le marque automatiquement par rapport au mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension et que vraiment, nous le remercions pour le petit temps qu'il nous a donné pour parler de lui. Et que le jour de Yom Al-Kiyama, Inch'Allah, on ne parle pas de ce qu'on a eu ici, Inch'Allah. Donc, on remercie tout un chacun, tous ceux qui sont venus, Inch'Allah. Tous ceux, H, Hadou,
an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah nous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum famille, ceux qui suivent le direct. Nous sommes obligés d'arrêter à cause du temps. On s'excuse, mais cela ne dépend pas de nous. Salam à vous.